Bonjour à tous! Aujourd'hui, j'accueille Margot d'Expatez-vous. C'est une activité unique en France liée à la préparation des expatriations et des retours. Margot est infirmière et humanitaire. Elle a vécu au Nicaragua, en Irak, au Nigeria et en Colombie. On va parler de ses projets, on va surtout parler de son cœur de métier qui sont les transitions, celles qu'on vit quand on passe d'un pays A à un pays B. Et tout ce que ça implique, organisation, santé, charge mentale, peur de l'inconnu, émotionnel et reconstruction. Avec Expatez-vous, elle accompagne les Français qui partent ou reviennent de l'étranger avec une vision 360 qui mêle préparation pratique et bien-être. Aujourd'hui, on va parler de son positionnement, de ses choix business, de la clarté de son offre, des galères du début et de la stratégie derrière son activité et aussi de comment on construit un métier qui n'existait pas auparavant. On va voir ensemble les coulisses de son projet. Bonne écoute! Bonjour Margot, comment vas-tu? Salut Manon, ça va Tu et vas toi? bien? Bah oui, écoute, ça va super. Je suis très contente de pouvoir faire cette, rencontre en visio aujourd'hui avec toi parce que, comme je te l'ai expliqué, moi j'ai un podcast qui démarre avec une nouvelle saison qui est la saison 2 et cette saison 2, elle est plutôt liée aux personnes comme toi et moi finalement qui ont vécu l'expatriation et qui ont utilisé leur expatriation pour en créer une activité indépendante et devenir chef d'entreprise et bah, du coup, tu fites complètement avec la DA de ma nouvelle saison. Donc merci beaucoup. Bah, je suis ravie d'avoir été invitée, merci beaucoup. On va parler de ton projet du coup. On va commencer tout de suite. Avant Expatez-vous finalement, qui étais-tu professionnellement parlant? Alors moi de base, je suis infirmière, de formation. J'ai fait mes études à Paris et j'ai travaillé un peu dans un service d'urgence, avant de reprendre mes études pour faire un master en gestion de projet et en management, dans le secteur de l'humanitaire et du social et parce que c'était un rêve pour moi d'être infirmière et de faire de l'humanitaire, depuis que j'ai 13 ans. Et donc, j'ai suivi un peu ce petit bonhomme de chemin. J'ai fait mes études, qui se sont intercalées, je dirais, de façon, assez fluide et qui m'ont donné tous les outils pour pouvoir être chef de projet, dans une ONG. Et je suis partie, comme tu le disais, en Irak, au Nigeria, en Colombie, via une ONG française et j'ai été chef de projet santé. Donc je m'occupais de cliniques mobiles ou de centres de santé et d'équipes de santé sur le terrain. Et donc voilà, mon expérience à moi d'expatriation, elle se joue un peu là, ouais. Et du coup, on peut dire que tu as utilisé cette expatriation-là pour en créer ton activité. À quel moment tu as eu le déclic en fait, quand est-ce que tu as créé Expatez-vous finalement? J'ai créé Expatez-vous il y a 4 ans. Le 16 novembre, ça fera 4 ans. Donc c'est dans pas longtemps. Ouais, joyeux Donc anniversaire en au avance. bout de la semaine, c'est l'anniversaire. Quand est-ce que j'ai créé ça? En fait, heu, j'ai, comme je te disais, réalisé ce rêve d'être infirmière et de faire de l'humanitaire. Et au bout d'un moment, j'ai évolué sur mon poste au sein de l'ONG dans laquelle j'étais et je n'avais plus forcément envie de continuer dans ce chemin-là parce que l'évolution que j'avais était trop administrative, trop politique et moi je suis quelqu'un de terrain. Et donc je suis rentrée en France, en me demandant ce que j'allais faire par la suite, sachant que j'y avais jamais réfléchi. Parce que quand tu as un rêve depuis que tu es 13 ans et que tu arrives au bout, bah tu te dis: «Après on fait quoi?» Donc, j'ai commencé à réfléchir à Expatez-vous et donc à combiner, comme tu dis, ces 2 cœurs de métier que j'ai, qui sont la santé, qui est vraiment importante pour moi, et l'humanitaire, mais plus largement l'expatriation, et à en tirer des leçons de mes expériences à moi, de ce qui m'a manqué, de ce que j'ai pu vivre en tant qu'expat humanitaire, pour en créer quelque chose d'un peu novateur puisque je suis pas coach, je suis pas non plus, infirmière pure et dure, je fais pas de consultation, enfin voilà. J'ai mixé un peu mes 2 passions pour en faire un nouveau métier, ce qui est un challenge en soi quand on crée quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, ça s'est inscrit assez naturellement dans la suite quand je suis revenue de ma dernière mission en Colombie. J'ai fait quand même un bilan de compétences et j'ai fini par convaincre, le conseiller qui m'accompagnait que je voulais créer ma boîte et que je voulais faire ça. Il m'a dit: «Ah ouais, mais c'est une bonne idée». Bah, alors qu'au début, il était pas du tout chaud. Mais voilà comment ça s'est construit dans ma tête et je me suis dit: «Moi, j'aurais
envie de créer un service qui m'a manqué à moi et que j'aurais aimé avoir quand j'étais humanitaire. OK, et aujourd'hui alors concrètement ton offre, c'est quoi? Qu'est-ce que tu proposes en fait à tes clients? Aujourd'hui, mon offre, c'est, un accompagnement sur mesure ultra personnalisé pour les Français qui partent s'installer à l'étranger ou qui reviennent en France. Et le but, c'est de leur, comme tu disais dans la présentation, leur apporter un accompagnement 360 où on va s'occuper à la fois de l'aspect pratique et à la fois de l'aspect un peu plus abstrait qui est, comment est-ce qu'on se sent bien dans une transition d'un pays à un autre quand, ça bouscule à peu près tous les codes qu'on a, toutes ces références? Comment est-ce qu'on garde son équilibre et son bien-être? Comment est-ce que finalement on prend soin de sa santé? Mais déjà la base, c'est de savoir c'est quoi la santé et qu'est-ce qui se joue avec la santé. Et donc du coup aujourd'hui tu proposes, des séances de en visio? Tu proposes une formation? Tu Qu'est-ce que tu vends? En fait, je réponds à un besoin de soutien pendant les préparatifs. Donc je propose un accompagnement sur la durée qui s'étale, heu, entre le moment où on me contacte et jusqu'à 3 mois après l'arrivée sur place du nouveau pays, que ça soit l'étranger ou la France. Et donc ce sont des sessions d'accompagnement en visio la plupart du temps. Si on peut le faire en vrai, c'est cool, mais tout le monde est un peu partout, donc la visio, c'est quand même un peu magique pour ça. On va, cheminer ensemble sur tout ce qu'il y a à faire, sur comment on s'organise, sur à quoi on réfléchit avant de partir ou avant de revenir et en assurant un soutien, je dirais mental, moral, tout au long de cette transition-là. Tu es vraiment finalement leur, leur pilier quoi dans cette, période de transition de vie finalement? Moi, j'aime bien m'appeler chef d'orchestre parce que, on peut avoir plein de d'infos de partout et on s'éparpille. Moi, le but, c'est vraiment de rassembler tout au même endroit, de savoir qu'en face des personnes, il y a quelqu'un qui connaît, qui sait ce que c'est que de vivre un déménagement à l'étranger, ce que ça implique. En termes émotionnels aussi, on sait que les émotions, c'est pas encore tout à fait, géré par tout le monde et compris et bien vécu. Et là, le but, c'est vraiment de laisser la place pour ça, de se dire: «OK, je suis à la fois très excitée et à la fois mort de peur. Comment je fais pour pas inquiéter mes proches? Pour pouvoir avoir du répondant quand je sais pas trop moi-même ce qui se passe?» Donc le but, c'est vraiment d'avoir un espace dédié à tous les préparatifs et de vraiment prendre ses pensées et de les mettre ailleurs pour se libérer de charge mentale. Tu accompagnes plutôt des femmes, des hommes, des familles? J'ai tout type de profil, c'est assez fou. Qui va de l'étudiant au retraité, en passant par la famille, avec ou sans enfants, le voyageur solo, le nomade, le salarié, le projet perso. C'est assez passionnant et j'ai autant de départs que de retours, donc c'est très équilibré et il y a pas un profil qui se dégage plus qu'un autre. On y reviendra après dans dans la suite de l'interview, mais tu as quand même créé finalement une solution un problème, alors que d'habitude, en général, on a le problème et on crée la solution. Toi, tu as vraiment créé tu as fait le chemin inverse et j'imagine que ça a dû être quand même assez difficile au niveau de la communication pour faire comprendre, en fait, aux autres ce que tu proposais. Mais on y reviendra, tu me réponds pas tout de suite. Alors moi, je voulais juste revenir d'abord sur les 4 pays dans lesquels tu as vécu. Hem, je lis mes questions parce que forcément je les ai pas apprises par cœur. Mais c'est hyper important pour moi, c'était de savoir qu'est-ce que ces expériences t'ont appris sur les transitions, sur la santé, mentale et émotionnelle et sur le besoin d'être accompagné. Est-ce que chaque pays est différent? Est-ce que tu peux tirer une leçon de chaque pays? Clairement. Chaque départ et chaque retour est vraiment différent. En plus de ça, moi, je l'ai vécu dans un contexte qui est quand même pas très conventionnel, hein, les expatriations, il y en a toutes sortes, aussi bien les Erasmus que des déplacements, des détachements, professionnels. Moi, c'est une sorte de détachement professionnel, mais très particulière parce qu'on va aussi dans des pays qui sont très particuliers. Hem, Mon premier vrai aller-retour, on va dire, avec la plus grosse expérience, c'est le Nicaragua et c'est mon premier départ, parce que j'étais étudiante, que je découvrais le monde très clairement. J'ai pris, baffe sur baffe et pourtant c'est la meilleure période de ma vie. Heu, je suis très reconnaissante de ce que j'ai pu vivre pendant cette, expérience-là
Et tu vois, le retour me questionnait déjà, en master parce que, j'ai mis 8 mois à me remettre d'un stage de 6 mois et donc le retour me posait vraiment question et en fait, avec mes expériences humanitaires derrière, ou à se rendre compte que les humanitaires sont pas accompagnés au retour, ou alors c'est très, très léger, mais c'est en général un débrief au siège, et ça dure une journée et après Mmh. tu es un peu laissé, à toi-même. En fait, chaque expérience m'a apporté des choses différentes et j'ai grandi énormément de toutes ces expériences parce que déjà le contexte dans lequel j'étais était pas simple, ça laisse des traces, hein. Heu et que, l'ambiance sur place, la façon de vivre la mission a pas été la même non plus. J'ai beaucoup moins bien vécu le Nigeria que l'Irak, par exemple, contrairement à toute attente. À quel niveau? En termes de sérénité de projet, on va dire, l'Irak, c'était ma première mission, donc forcément, il y avait quelques peurs qui étaient attenantes à au début, tu vois? Mais très bonne ambiance sur place, un projet vraiment, passionnant à qui existait déjà, qu'il a fallu stabiliser, une équipe vraiment chouette et puis, un suivi du projet vraiment intéressant et quand même une liberté de mouvement et de, conditions de vie, au Kurdistan que j'ai pas eu au Nigeria. Au Nigeria, on était très enfermés. On vivait à 16 dans une résidence, c'est des gens que tu vois tout le temps, avec qui tu bois, tu manges, tu travailles. Je vais pas dire tu dors, mais quasiment. Et donc quand tu as pas choisi tes collègues et que ça passe pas forcément très bien avec tous, ça peut vite être, un challenge. Et puis on avait un management qui était un peu toxique et ça a fait des dégâts sur pas mal d'entre nous, plus des conditions de sécurité qui étaient, assez drastiques. Et en fait, je suis pas du tout revenue de la même façon. Je suis revenue un petit morceau du Nigeria, tu vois? Et là, je me suis dit qu'en termes, accompagnement psychologique et balance, pro perso, on n'y était pas du tout. Bah, ouais, carrément. Quand je vois les dégâts que ça a fait sur toute l'équipe, je me dis qu'il y a pas que moi, hein, je peux peut-être vivre les choses différemment, mais quand c'est tout le monde et qu'il y a des espèces de réflexes dans le monde humanitaire qui sont pas encore très sains et pas mal de tabous sur notamment le syndrome de stress post-traumatique, sur le burn-out, sur, l'envie d'aller au bout d'une mission à tout prix, quitte à se cramer et revenir, pareil, un petit morceau. Se lever et dire: «Bah, là, moi, il faut que je rentre à la maison avant la fin de mon contrat», c'est déjà, je veux pas dire un acte de révolte, mais Mmh. limite, quoi. Et donc, j'ai énormément appris sur moi. En plus, j'étais assez jeune et je pense que ça fait grandir et je pense que l'expatriation, en général, ça fait grandir, à vitesse grand V. Ça ouvre l'esprit, mais ça laisse des traces aussi, quoi, surtout dans ces contextes-là. J'allais y venir justement, du syndrome post-traumatique et je comprends mieux, en fait, maintenant en discutant avec toi de l'accompagnement que tu as créé. Parce qu'il en existe maintenant, des personnes qui accompagnent les expatriés, à mieux vivre leur retour en France en général. Mais, toi vraiment la spécificité et la valeur ajoutée, c'est ton expérience. Le pilier de mon business, c'est la santé. Parce que moi, je considère que c'est l'élément le plus important, chez une personne et que tout découle de ça. Si tu es bien dans ta tête et dans tes baskets, tu pourras être bien n'importe où. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu poses la question aux gens, n'importe qui, hein, c'est quoi la santé? Les gens sont incapables de te répondre et ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et donc mon boulot à moi, il commence par là, il commence par dire: «OK, c'est quoi la santé et pourquoi c'est si important? Et pourquoi est-ce qu'on va, s'y pencher un peu plus que d'habitude?» Bah, c'est parce que c'est la première chose qui trinque quand on change d'environnement. Et effectivement, la santé mentale, c'est excessivement important selon moi. La santé aujourd'hui, c'est physique, mentale et sociale. C'est Mmh. un pilier qu'on oublie souvent. Tout ce qui est rapport aux autres, c'est primordial. Et donc j'ai envie et besoin et dans ma pratique professionnelle de soignante, de lever les tabous sur la santé et notamment la santé mentale. Parce que je pense qu'il y a pas aujourd'hui un seul humanitaire qui peut dire qu'il a pas un syndrome de stress post-traumatique à un moment dans sa vie et en fait personne n'en parle. Mais au-delà de ça, c'est tous les hauts et les bas émotionnels qu'on vit quand on part en expatriation et si je te pose la question à toi, tu vas
va pas me le dire le contraire non plus. Je pense que tu as vécu ces hauts et ces bas. Pourquoi est-ce que, tout l'émotionnel est exacerbé quand on est à l'étranger? C'est reste un grand mystère, mais c'est des hauts qui sont très hauts et des bas qui sont très bas en général. Ouais. Et quand on est seul dans sa petite vie et qu'on sait pas vers qui se tourner, bah, ça prend une dimension qui est bien plus importante que ce qu'on pensait. Donc réfléchir aux ressources, à ses besoins, à comment on les exprime et à ce qu'on doit aller chercher pour aller bien et maintenir cet équilibre, selon moi, c'est excessivement important. Sauf que la santé aujourd'hui, ça reste un besoin primaire, mais les gens ne s'en occupent pas, à moins d'avoir le nez dedans et que ça fasse déjà mal, ce Mmh. qui est un vrai problème. C'est clair. Hem, donc j'ai aussi ajouté l'aspect pratique, déjà parce que ça me plaît, mais aussi parce que les gens viennent pour ça, d'abord, et que moi j'intègre de façon automatique dans mes accompagnements cette dimension abstraite de la santé. OK, bah, c'est très clair et c'est un très beau projet et explorer, ce projet. Alors comment tu as validé ton idée au début? Étant donné que c'est une activité quand même très, nichée, hein, on peut parler de moi avec Man Australia et voilà, les cours d'anglais en Australie, c'est très niché, mais alors toi, c'est quand même très niché aussi. Tu as observé quoi? Tu as entendu quoi? Tu as testé quoi pour savoir qu'il y avait un vrai besoin? Alors je suis partie de mon besoin à moi, hein, en tant que, je dirais, cliente, cliente patiente. Ça, c'était moi la patiente zéro. De ce qui moi m'a manqué, ce que j'aurais aimé trouver. Je me suis dit: Si avec moi ça résonne, ça résonnera forcément avec d'autres gens, heu, qui vivent des émotions intenses tout le temps, qui sont portés sur les émotions et pour qui l'équilibre émotionnel est important, parce que c'est quand même ça la le plus gros du truc. C'était quoi la question déjà? C'était comment est-ce que tu as validé ton idée? Ah oui, j'en ai parlé avec des collègues humanitaires qui ont trouvé que c'était une super idée. À la base, je voulais m'occuper que du retour et puis au fur et à mesure de ma réflexion, je me suis dit que le retour, ça se préparait aussi au départ. Quand on est dans la phase un peu enthousiaste et motivé, heu et qu'on est capable d'intégrer des nouvelles informations. Plus le retour quand c'est déjà dur et qu'il faut entendre que c'est dur et comprendre pourquoi. Et puis après, j'ai fait une petite étude auprès de gens qui avaient des profils diversifiés. Ce que disaient les étudiants, les retraités, les gens qui sont partis en VIC, en VIE, en famille. Et en fait, le besoin psychologique est très fort ressorti chez tout le monde, 75 ou 80 je crois. Et donc, je me suis dit: «OK, il y a un truc à jouer sur ce point-là». Hem Et après ça, je le valide au fur et à mesure. Alors j'attire pas tout le monde et j'attire pas, tous les profils, mais il y a quand même un énorme besoin. Il faut juste que les gens s'en rendent compte et c'est là où mon plus gros challenge se trouve, aujourd'hui. Ouais, Parce que comme tu bah, dis, c'est très niché et en même temps la santé, ça concerne tout le monde et ça concerne tout le monde, que ça soit avant le départ, s'il y a un départ ou pas et pendant le voyage, quoi. ouais. C'est quoi du coup ton plus gros challenge aujourd'hui? Est-ce que c'est la solitude de l'entrepreneur? Parce que j'imagine que tu bosses, seul. Est-ce que c'est la solitude de l'entrepreneur? Est-ce que c'est, comme moi, je dirais la saisonnalité des ventes? Du coup, tu sais jamais trop, quel mois va être un bon mois, quel mois va être plus difficile? Est-ce que c'est le manque de clients? Est-ce que c'est, l'offre qui est pas assez claire? Est-ce que voilà, c'est quoi ton plus gros challenge, à l'heure où on se parle, en novembre 2025? Mon plus gros challenge, c'est la visibilité parce que comme tu le dis depuis le début, j'ai créé mon métier et donc c'est pas un métier qui est forcément connu de tous et qu'on n'a pas forcément, l'automatisme de venir chercher. Heu, Aujourd'hui, moi, je suis sur les réseaux et le but, c'est que je gagne en visibilité un peu partout pour me faire connaître. La solitude de l'entrepreneur, je suis passée par là, mais j'ai appris et aujourd'hui, c'est plus un sujet. Le syndrome de l'imposteur, c'est pareil, c'est passé. Heu, la saisonnalité, oui, j'ai une saisonnalité et encore, les gens, décident de partir un peu n'importe quand et de revenir un peu Mmh. n'importe quand. Il y a bien sûr des pics, hein. Le début de l'été, c'est toujours un pic de retour et la fin de l'été, c'est un pic de départ ou la fin de l'année civile, c'est un pic de départ. Mais comme l'accompagnement s'étale sur plusieurs mois, je peux répartir et il y a des gens qui sont là tout le temps. Mais vraiment,
Moi, c'est mon plus gros challenge aujourd'hui, c'est de me faire connaître et de gagner en volume en termes de clientèle. C'est Parce aussi pour que ça que je fais ce podcast, hein, parce que finalement, tous les entrepreneurs que j'interviewe, auront la visibilité de ma communauté et moi, bah, vous allez repartager sur vos réseaux. Donc c'est un échange gagnant-gagnant parce mais que c'est des gens clairement, que je peux pas forcément, attirer quoi, malgré qu'on essaye de poster un maximum de réels, un maximum de TikTok, toujours. tu vois? Mais c'est génial. Moi, je trouve que la collaboration, j'en ai, pas suffisamment fait et là, c'est vraiment, ce que j'ai envie parce que un peu par, je sais pas, par ego, par fierté, mal je me suis dit que j'allais me faire toute seule, que on j'ai essayé de demander de l'aide quand j'ai lancé Man Australia il y a 6 ans et on m'a mis, tellement de bâtons dans les roues. Alors pas tout le monde, il y a eu des personnes qui ont été vraiment extraordinaires et je pense notamment, à La Voix du Nord qui est un journal, le journal du Nord quoi, de chez moi De chez qui moi aussi, parce qu'on vient oui! un peu du même endroit. C'est vrai, c'est vrai que tu es sur Paris maintenant, mais tu es originaire du Nord, ouais, bien sûr et donc qui m'a fait, ben, un encart dans le journal donc pourtant j'avais 0 client, mais ils m'ont fait confiance quand même, ils ont cru en mon projet. Il y a eu pas mal d'associations d'entrepreneurs sur Dunkerque aussi, dans lesquelles je faisais partie, qui me laissaient aussi, m'exprimer. Enfin, il y a eu des gens qui m'ont tendu la main, mais à un niveau plus petit, plus professionnel, hein. Je parle de partenaires, de voilà, d'influenceurs. Ça a été, compliqué. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues et je pense que, mine de rien, j'ai peut-être, voulu leur prouver que j'allais réussir sans eux et bon, bah, du coup, 6 ans plus tard, je suis toujours là, donc c'est que ça a quand même fonctionné. Tant mieux. Mais tant mieux. Mais du coup, c'est vrai que là, je me suis dit: «Bon, vas-y, mets un peu ton ego de côté et bah, entoure-toi, en fait, de personnes qui respectent tes valeurs et qui ont un les mêmes valeurs que toi et c'est pour ça que, bah, je t'ai démarché parce qu'on a eu la chance de se rencontrer l'année dernière sur un salon qui s'appelait Cap sur le monde à Lille et du coup, bah, on s'est super bien entendus. J'ai bien aimé, tes valeurs tout simplement et ton projet que finalement j'apprends encore mieux à découvrir aujourd'hui grâce à cet entretien et C'est aussi le prendre le temps de se connaître et de ouais. quand on se rend compte que finalement, on peut avoir le même projet, alors peut-être pas à la virgule près, mais un projet similaire et finalement, bah, nos motivations sont pas les mêmes, notre public est pas forcément le même et puis moi, j'ai fait la paix avec la concurrence depuis longtemps. Je considère que s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a du besoin et que c'est très bien et comme il y a 3 millions de Français dans le monde, je me dis qu'il y a un peu de temps avant que tout le monde soit vraiment occupé. C'est bien, c'est un bon mindset ça. Mais C'est clair. mais j'ai surtout appris qu'en fait, cette fameuse phrase, «Seul on avance plus vite, mais ensemble on va plus loin». Moi, je l'ai un peu différente, c'est: «Sois autonome, demande de l'aide» et je suis persuadée que tout ce que tu donnes gratuitement, tout ce que tu fais, dans une démarche collaborative te sera rendu à un moment. J'en suis persuadée. Bah, j'espère, franchement, j'espère que grâce à cet épisode, tu auras un peu plus de visibilité et moi également et franchement, un échange gagnant-gagnant, Bah, toujours et puis bénef. rencontrer des gens, pour moi, c'est déjà gagnant. C'est vrai, c'est vrai. Alors, j'aurais aimé savoir comment tu décrirais aujourd'hui ton business model. Est-ce que c'est donc, bon, tu m'en as parlé un peu au début en intro. Est-ce que c'est plutôt un accompagnement, des ateliers? Est-ce que c'est un coaching individuel, coaching de groupe avec tous tes clients en même temps? Est-ce que de je te disais, est-ce que tu vends une formation? Est-ce que tu fais un appel de découverte gratuit avant que la personne décide de travailler sur du long terme avec toi? Voilà, si moi demain j'ai un projet d'expatriation ou d'impatriation, comment on fait? Alors la première étape, c'est, ce fameux rendez-vous découverte qui est en 2 parties. Une première partie où on va parler de ton projet, de là où tu en es, de tes besoins, de peut-être tes appréhensions. On va poser un peu les bases et je vais te poser plein de questions sur là où tu en es, mais aussi sur ton budget. Parce que si on se lance ensemble, bah, moi j'ai pas envie de te faire payer des milliers et des cents si ça rentre pas dans ton budget et que finalement c'est une dépense qui va sauter derrière. Mon but, c'est que ça soit adapté à toi et que ça soit pas une contrainte, plus que ça. Donc cette première discussion, elle est vraiment orientée vers toi et ton projet et ensuite il y a une deuxième partie où, je présente justement l'offre d'accompagnement à laquelle j'ai réfléchi, qui est, comme je te disais, ultra personnalisée, hem et qui va s'adapter à ton budget, pour être sûr que ça rentre dans les clous et que tu aies pas de mauvaises surprises. Donc c'est en général, un accompagnement d'au moins 3 sessions quand même, heu, qui, s'étalent, comme je te le disais,
avant le départ et après l'arrivée sur place. Et le but, c'est d'organiser et de s'occuper un max, enfin d'anticiper un max qui pourrait arriver par la suite. Je donne aussi des cours dans des formations d'étudiants, dans des universités. Alors là, c'est plutôt du one shot et c'est des cours de 3-6 heures sur justement à quoi on pense avant de partir, surtout quand c'est en général une première expérience. On va être plutôt sur la préparation émotionnelle et affective, mais dedans, on va mettre tout plein de trucs de santé. Je fais pas d'accompagnement collectif puisque c'est de l'ultra personnalisé, mais en fait, j'ai plusieurs clients qui se chevauchent, on va dire, puisque ils partent pas tous en même temps, ils reviennent pas tous en même temps, mais on se suit sur la longueur, donc c'est des packs en fait réfléchis pour chaque personne ou chaque typologie de famille, par exemple. D'ailleurs depuis le début, donc ça fait 4 ans maintenant que tu as lancé la boîte, est-ce que ton offre elle a évolué? Est-ce que ça a changé depuis, que tu as lancé le 16 novembre Bien 2021? sûr que ça a évolué. Déjà dans les prix, ça a évolué Ouais. parce que j'avais un rapport à l'argent au début qui était un petit peu chaotique. Ma première offre, je l'ai vendue 340 € et aujourd'hui son équivalent, c'est 1 500. Waouh! Mais j'ai fait la paix avec ça aussi. Syndrome de l'imposteur ou c'était quoi la raison? Ouais, parce qu'il fallait que je me teste, parce que j'étais pas sûre de moi, Bien parce sûr. que j'avais pas de référentiel, sur lequel me calquer, donc j'ai testé des trucs. Qu'est-ce qui a évolué d'autre? L'idée de base d'accompagner les gens sur la longueur, elle est toujours là, mais elle a pris une nouvelle forme, notamment avec ce rendez-vous découverte en 2 parties. Les outils ont évolué, l'espace en ligne a évolué. Je rôde un peu mes discours aussi, au fur et à mesure. Donc heu, je dirais que stricto sensu, elle a pas le cœur n'a pas évolué. Enfin, le cœur est toujours le même, mais la forme, bien sûr, a évolué. Le fond est le même, la forme a changé. Ouais, après le fond se évolue aussi tranquillement avec les expériences de mes clients, avec des choses que je découvre moi-même de ma propre expérience au fur et à mesure. Parfois, je reviens sur des épisodes et je comprends des choses de moi. Donc c'est hyper intéressant. Espèce d'autothérapie, décalée. D'ailleurs, je rebondis, comment tu évalues ton offre? Est-ce que tu demandes à tes clients de te noter? Est-ce que tu fais une enquête de satisfaction? Comment tu sais si ça plaît, si ça plaît pas, s'il faut se remettre en question et comment tu évalues ça? Alors, chaque client, bien sûr, j'envoie un questionnaire de satisfaction, et public et privé, pour les pistes d'amélioration, mais aussi pour l'avis, public, tu vois? L'avis Google, l'avis Trustpilot, enfin ça, c'est essentiel. Hem, je me rends compte que le canal qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille ou des anciens clients qui m'envoient des clients parce qu'ils ont testé eux-mêmes et donc sont capables d'en parler. En fait, les meilleurs ambassadeurs, c'est mes clients Carrément. et des gens qui sont convaincus. Hem et bien sûr que je leur demande au fur et à mesure et que quand je leur fais la proposition, initiale, je leur dis que tout est modulable. Si eux sentent alors moi, il y a ma base de ça me paraît être l'essentiel qu'il faut que vous ayez et sur ça, on peut moduler parce que c'est quand même moi l'experte au fur et à mesure du temps qui sait ce qui est bon pour les gens. Cette capacité à souvent anticiper les besoins des gens avant même qu'eux en aient conscience. Faut aussi les laisser cheminer sur le côté: «Ah ouais, c'était intéressant» et très souvent, les gens sont surpris par, la teneur de mes accompagnements en disant: «Ah, je pensais pas que ça serait aussi, hem, que ça pousserait autant à la réflexion ou qu'on en tirerait autant de choses». Les gens qui, en général, étaient un peu dans le rejet au début sont ceux qui apprennent le plus et donc ça pose des pistes de réflexion aussi qui sont hyper intéressantes. On va parler stratégie. Comment tu cherches tes clients? Est-ce que tu as fait un e-book à télécharger gratuitement pour, capturer des leads? Est-ce que, tu vas faire de la prospection sur LinkedIn, sur Instagram? Toi-même, tu vas démarcher les gens? Comment tu cherches tes clients, ouais, aujourd'hui? Tout passe par les réseaux, donc le but c'est d'être visible auprès du plus grand nombre.
Les gens qui arrivent sur mon Insta aujourd'hui sont des gens que je connais plus du tout, c'est plus du tout mes copains, tu vois? Au début, tu as tous tes potes, puis au fur et à mesure, ça s'étoffe un peu. Hem Et en fait, c'est permanent cette visibilité vu que, bah, le processus d'expatriation, il est ponctuel. Tu t'expatries une fois ou même 12 fois, mais c'est un moment dans l'année, c'est pas un besoin qui est récurrent toute l'année, par exemple. Mmh. Donc il faut tomber au bon moment et puis c'est aussi, pousser les gens à rediffuser derrière. Ça, c'est l je dirais la prospection réseau un peu, dans ce sens-là. J'ai aussi fait des lead magnets, des petits guides gratuits, des webinaires gratuits, mais il faut savoir s'adapter au fur et à mesure des années aussi. Ce qui marchait il y a 2 ans marche plus forcément aujourd'hui. La portée des réseaux aujourd'hui est pas la même que celle d'il y a 2 ans et donc faut être en permanence en veille sur les tendances, sur, savoir rebondir, savoir être flexible. Ça demande pas mal d'énergie et puis je te disais le bouche à oreille ou les gros webinaires qui ont pas mal d'audience m'apportent aussi pas mal de clients. J'ai un site web, je suis sur toutes les plateformes d'expatriés, mais il faut penser à chercher, c'est ça le truc et donc c'est difficile pour moi de faire de la prospection active, démarcher les gens puisque les expats, ils sont partout et nulle part. Donc c'est essayer de s'insérer dans le maximum de groupes, de webinaires, de podcasts, de collaborations, qu'on peut et puis, c'est essayer aussi de prendre les opportunités quand elles viennent. Tu vois? Jamais dire non à un podcast, un article, une rencontre, qui peut te mener tac, 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 tac. En fait, c'est un mélange d'opportunités. Ouais, absolument. J'allais justement te demander si ça t'était déjà arrivé de démarcher, genre d'envoyer un message, mais c'est vrai, tu as raison, en fait, c'est compliqué de savoir, qui veut partir. Enfin, je vois pas comment tu peux chercher, Alors, je le fais, sur mon Insta, par exemple, quand les gens s'inscrivent, enfin, s'abonnent à ma page, j'ai un message automatique qui leur pose la question: «Est-ce que vous êtes sur le départ, le retour? Est-ce que vous êtes juste curieux?» Il y a des gens qui sont juste curieux, il y a des gens qui font partie du milieu et ça peut engager la conversation, mais moi, je sais que je déteste déjà quand on me démarche et que je vois les gens arriver gros comme une maison. Et «Oui, vas-y, développe ton truc», mais je sais déjà où tu veux venir. Mmh. Moi, j'ai tendance et c'est un peu comme ça que je vois la prospection, mais j'ai tendance à aller chercher un service quand j'en ai besoin et je déteste qu'on me démarche à froid, surtout quand il y a pas de création de connexion. Je préfère discuter longuement avec quelqu'un, bien le connaître, et à glisser de temps en temps que j'ai un service, plutôt que de faire frontalement en disant: «Bonjour, tu pars? Est-ce qu'on s'en parle?» parce que les gens ont peur de ça C'est et puis vrai. ils sont tellement sollicités qu'ils en ont marre. Absolument, ouais, je suis carrément d'accord. C'était pas une question que j'avais prévu de te poser, mais ça m'intéresse de savoir. Je pense que ça peut intéresser d'autres personnes qui ont envie de créer, leur boîte ou qui ont déjà créé leur boîte. Quels sont les outils que tu utilises actuellement, dont tu ne pourrais plus te passer? Je pense notamment, je sais pas, à Bah, mon Canva, chouchou, tu c'est mon chouchou. ah ouais? OK. Toute ma vie est sur Notion, je trouve que c'est un outil incroyable. C'est ça répond à l'arborescence qu'il y a dans ma propre tête, donc je trouve ça hyper intéressant et les Qu'est-ce que espaces c'est? Pardon, qu'est-ce que c'est Notion pour quelqu'un qui ne sait pas? alors Notion, c'est un super logiciel qui, regroupe un peu toutes les modalités, enfin non, pas les modalités, les fonctionnalités d'un Google Sheet, d'un Google Doc, un tableau, d'une banque d'images, d'une banque de fichiers, enfin, tu peux tout faire. C'est une base de données, tu peux vraiment tout faire et ça fonctionne sous forme de pages. Tu peux mettre des pages dans des pages dans des pages donc voilà, si tu arrives à organiser un minimum ta pensée et ça, c'est le premier exercice à faire, c'est ça. Moi, j'ai créé des espaces clients sur Notion que je partage à mes clients et ils peuvent y D'accord. avoir accès quand ils veulent, pour tout centraliser justement de leurs documents, de leurs ressources et tout. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Bah, tous les outils de visio, bien sûr, que ça soit Zoom, Riverside, Opus Clip, Canva pour faire ma com, toute une armada d'outils comme ça, en ligne qui sont fantastiques, hein, ça c'est sûr. ChatGPT aussi est mon ami. C'est un très bon assistant quand tu te sens un peu seul et vu que je l'ai entraîné, maintenant il me dit: «Salut Margot, comment ça va?» Je suis hyper contente.
Je me sens beaucoup moins seule dans ma pratique Voilà, professionnelle. la solitude de l'entrepreneur, next. Exactement. Parfois, il me fait des petits conseils, bien-être et santé, enfin voilà. Il C'est est très génial, bien entraîné. j'adore. Non, non, mais pas pour, faire mon business à ma place parce que voilà, mais pour m'aider à organiser, à réfléchir, à me challenger sur des idées, à me donner d'autres idées, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, les réseaux sociaux, c'est pas des outils, enfin, oui et non, quoi. C'est des plateformes, mais je les utilise quotidiennement et voilà, Mmh. globalement, dans Ouais, c'est pas mal. l'armada de l'entrepreneur en ligne, la base, quoi. Ton site web, il est hébergé sur quoi? C'est Sur WordPress? Hostinger, sur WordPress, mais Hostinger. OK, ouais, ouais, Hostinger, c'est ouais, l'hébergeur, tu C'est raison, pardon. l'hébergeur et sur L'hébergeur, WordPress sinon. Mais ouais, ouais. je me suis un peu rodée à WordPress, que j'ai refait tout mon site toute seule. J'ai passé des heures, mais je trouve ça passionnant en fait et j'adore, chercher dans les outils et tester. Hier, j'ai été contente, j'ai mis un reCAPTCHA sur mon, tu sais, la petite case qu'on Ouais, valide ouais, là, bien sûr, ouais. et ben, je l'ai refaite, je l'ai fait toute seule et tout. J'étais là: «Wouh, j'ai une nouvelle compétence!» Et à chaque fois, bon, le problème, c'est que je me perds là-dedans, je peux passer des heures. Brevo, tu vois? La prochaine étape, c'est lancer une newsletter, mais c'est réfléchir à un format qui, moi, me plaît, qui fait pas suer les gens parce qu'ils en ont 15 et qui soit un peu sympa et attractif, quoi. Bien sûr. C'est au fur et à mesure, j'utilise Zapier aussi. Alors Zapier, je ne comprends pas trop ce que c'est. Je confonds Zapier et Notion, je pense. Alors Zapier, c'est le lien, on va dire. Tu as 2 crochets comme ça et pour que les crochets tu as l'élastique qui va entre les 2 et donc D'accord. parfois les 2 crochets peuvent pas faire crochet ensemble et il faut qu'il y ait un pont entre les 2 et Zapier permet de faire ce pont. Donc tu commandes à un de tes logiciels de faire ça, Zapier le déclenche et il va enclencher une autre action ailleurs. OK, donc est-ce que tu as un exemple concret? Par exemple, j'ai quelqu'un qui prend un rendez-vous découverte, qui s'inscrit à un rendez-vous découverte sur Calendly. Ouais. Comme Calendly et Brevo ne peuvent pas se raccrocher directement, parce que Brevo, c'est là où je mets toute ma base de contacts, bah, je demande à Zapier de prendre les informations du rendez-vous et de les transformer en fiches dans Brevo. D'accord, OK, OK, Et tu d'accord. peux demander quelqu'un qui clique sur ton ligne magnet et qui veut télécharger ton guide, il va laisser quelques coordonnées. Et ben là, tu le passes dans la liste des gens qui sont intéressés par ton guide départ, par exemple. D'accord j'imagine que Zapier n'a pas de partenariat avec tout non plus? Bah, quasiment si. Quasiment? Ouais. OK, Avec Notion, avec Zoom, avec Brevo, avec à peu près tout aujourd'hui. Même incroyable, des Google Sheets, c'est assez fou. et tu peux dire par exemple, à ChatGPT, «Fais-moi une image, pour, illustrer la miniature de cet épisode de podcast que j'ai enregistré avec Margot». Tu dis ça à ChatGPT et «Fais-le moi sur Canva» et Zapier, il va me le faire sur Canva? Il faut que tes 2 logiciels, aient un lien de cause à effet. En gros, tu pourrais demander à Canva directement de te faire ton image, par exemple, avec l'IA de Canva aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Mmh. Ouais, pas besoin de Zapier. En fait, là, c'est vraiment de l'extraction de données d'une appli A et tu la passes à l'appli B, mais elles-mêmes entre elles, elles se rallient pas, il faut juste l'élastique entre les 2. Mmh. C'est une belle image, merci. Alors, bah, écoute, on a bientôt fini. Est-ce que tu as une petite anecdote, je sais pas, à nous raconter, style, une grosse erreur que tu as fait à tes débuts ou pas forcément à tes débuts, une grosse erreur que tu as pu faire dans ton business ou une grosse galère qui t'est arrivée? Par exemple, tu as oublié d'enregistrer la conversation avec quelqu'un ou tu as donné des mauvais conseils, qui a pu ruiner son expatriation. Est-ce que tu as une petite story time à nous raconter? Je touche du bois, j'ai aucun client qui m'a dit que son expatriation était horrible à cause de moi, donc on va espérer que ça continue comme ça. Non, bah, des enregistrements qui n'ont pas fonctionné et d'1 heure d'interview et tu pas appuyé sur le bon bouton, enfin bref. Mais je dirais que la plus grosse, leçon apprise, c'est qu'en fait ton business et ton offre, elle évolue malheureusement grâce à l'insatisfaction de tes clients. C'est aussi pour ça que c'est important de leur demander un feedback. Et j'avais une cliente à qui j'ai fait tester mon offre et j'étais pas très sûre et je lui ai fait payer assez cher et en fait, j'ai pas délivré complètement ce que je voulais délivrer
parce que c'était coincé dans ma tête et que j'avais du mal à le formaliser à l'écrit, enfin en faire un document quoi. Et donc je suis un peu une flippée de l'insatisfaction. Donc je vais être très au petit soin avec mes clients parce que c'est vraiment important pour moi et c'est d'autant plus important, de dire ce que je fais et de faire ce que je dis. C'est-à-dire que si je vous promets quelque chose, en général, on peut être sûr que vous allez l'avoir et je me rends compte que c'est des clientes comme elle qui m'ont fait vraiment évoluer dans ma pratique parce que, d'avoir, du coup pas rempli complètement ma promesse, j'ai j'ai beaucoup culpabilisé et j'ai derrière mis tous les moyens que je pouvais pour essayer de sortir cette idée que j'avais dans la tête. Et du coup, j'ai réussi à le faire grâce à un super outil qui n'est pas en ligne, mais qui s'appelle la tablette Remarquable. Et Oui, tu ça, m'en as pas vraiment, parlé, je suis déçue! c'est un outil incroyable. Euh, Parce que, en fait, si vous connaissez pas cette tablette, c'est un carnet, c'est comme un carnet sur lequel vous écrivez, mais sauf que vous pouvez tout transformer en fichier sur votre ordi. Et donc, plus besoin d'avoir des millions de carnets papier. Alors, on aime bien, hein, mais vous pouvez écrire de la même façon, c'est votre écriture, peut être manuscrite. Et en fait, quand on peut rajouter des pages, les faire bouger, bouger les blocs de texte et tout, bah, j'ai pu matérialiser l'idée que j'avais dans la tête sur cette tablette, ce qui m'a permis de faire évoluer mon business derrière. Incroyable cette tablette. Ça se Meilleur met sur, investissement de toute ma life. ça se met sur Notion ou pas, ce que tu écris? Ça peut se transformer en texte que tu vas utiliser, enfin en traitement de texte. Tu peux t'envoyer des PDF une fois que tu as fait toute ta fiche. Ouais. Et bien sûr que ça peut s'intégrer dans Notion, ouais. D'accord, OK, ouais, beh, c'est pour ça que c'est intéressant de demander aux gens quels sont les logiciels qu'ils utilisent et ceux pour lesquels ils pourraient plus se passer parce que chaque personne utilise des choses différentes. Tu vois? Moi, par exemple, je j'utilise pas Notion, mais le logiciel dont je ne pourrais plus me passer, c'est Zoho. Peut-être que tu connais pas Ah, je connais d'ailleurs. pas Zoho. Tu connais? Non. Ah, tu ne connais pas, ouais. Bah, en fait, c'est un CRM, un logiciel qui me permet de garder, ma base de prospects et d'étudiants, quoi, de clients. Et c'est pareil, je me fais tu vois, par exemple, quand quelqu'un, a pris, je sais pas moi, 2 mois de cours d'anglais, et qui part, le 10 décembre, bah, je me mets une petite alerte, le 1er décembre pour lui faire un mail de récap. Ça m'envoie un mail automatique. Parfois même, je peux aussi automatiquement envoyer un email pour que, bah, si je travaille pas ce jour-là, et que mon étudiant part, bah, lui dire: «Bah, j'ai pensé à toi, est-ce que tu as pas oublié de prendre ton Bah, assurance tu peux santé?» faire la enfin même chose dans Notion, hein. oui, ouais, ouais, bah, ouais, mais du coup, Il y en j'ai a plein, il y a Trello, ouais. il y en a un autre qui s'appelle ClickUp, ClickUp, Arcane, un truc comme ça. Arcane, je connais pas, mais Non, pas Arcane. Ça commence par un A, mais je sais plus ce que c'est. Asana. Asana Ouais, c'est vrai qu'il y en a ou beaucoup. C'est des Airtable, mais ça, j'ai jamais essayé Airtable. Tout le monde m'en parle et je suis très Après, je me dis, tu vois, une fois que tu as trouvé ta routine, que tu sais, ouais, utiliser tes logiciels, c'est pas bah, forcément c'est ça. nécessaire d'aller Moi, j'ai chercher essayé ailleurs, quoi. Trello, j'ai essayé ClickUp, mais ça me correspondait pas bien. Mmh. Et Ouais, là, non. Notion et je pense que je pourrais faire la même chose que toi. Tu vois, j'ai une base de données contacts dans lequel je peux mettre des rappels et je pourrais tout à fait, je pense, si je m'y penche, mais je préfère pas parce que je vais y passer des heures, dire, via Zapier justement, bah, ce jour-là, tu envoies à telle adresse mail, ce mail-là que tu vas chercher dans le traitement de texte. Enfin, tu peux tout pr tu vois, c'est fou ce qu'on peut faire aujourd'hui. Tu peux tout automatiser. Non, mais c'est génial. C'est exceptionnel. Enfin bref, on va bientôt terminer parce Bah, qu'après les ouais. gens vont décrocher. Hem, Bah, si on faisait une visio dans allez, peut-être pas un an parce qu'un an, mine de rien, ça passe vite. Dans 2 ans, que où est-ce que tu aimerais, emmener Expatez-vous? Est-ce que, tu es satisfaite avec, le business que tu as créé aujourd'hui et tu espères que justement ça se stabilisera et que ça restera pareil? Est-ce que tu veux rajouter une offre? Est-ce que, tu veux retirer quelque chose? Où est-ce que tu te vois dans 2 ans éventuellement? J'aimerais que, le fond soit toujours le même, la ligne de conduite, je dirais, d'Expatez-vous soit toujours la même. Ce que j'aimerais, c'est avoir plus de volume, hein, être capable d'enchaîner un peu, les contrats, voire même d'avoir intégré des entreprises. Ça me plairait beaucoup parce qu'il y a des entreprises qui envoient, régulièrement des expats à l'étranger ou qui les font revenir et je considère que la préparation au départ, c'est trouver un logement et avoir un visa. Or, je considère que c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Ouais. Et donc si on peut offrir, à ses salariés une préparation en bonne et due forme, ça serait chouette.
continuer à intervenir dans des écoles parce que c'est vraiment un public qui me passionne. Donc c'est garder vraiment le fond et puis c'est, augmenter le volume. C'est vrai que c'est pas bête, de viser le B2B, en vérité. Les C'est dur à rentrer, hein. entreprises, c'est dur à rentrer, j'imagine, mais les entreprises ont peut-être un plus gros budget et maintenant elles sont vraiment dans une démarche de, tu vois, essayer de garder leurs salariés le plus possible parce que, bah, il y a tellement un turnover que, beh, ça c'est des grosses dépenses pour une entreprise, donc ils essayent de garder quand même leurs salariés Bah, et de quand les tu vois le chouchouter, coût tu vois? d'une expatriation ratée, oui, tu peux te dire que peut-être on peut y mettre 5 000 balles à l'aller, quoi. Et ouais, donc c'est vrai que c'est une bonne stratégie. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour essayer d'intégrer le monde du B2B? Dans le monde RH, c'est vraiment de la mise en relation directe. Donc si jamais vous êtes RH et que vous écoutez ce podcast, vous pouvez me contacter, on peut en parler et comme je disais que c'est ultra personnalisé, même pour une entreprise, je peux adapter mes services et l'offre à offrir à cette entreprise. Ouais. Donc tout est discutable à partir du moment où vous avez cette volonté de prendre soin de vos salariés, d'accompagner alors eux et leur famille, hein, parce que c'est souvent la famille qui pêche, et qui en pâtit un peu derrière. Si vous avez envie de lancer un peu cette démarche-là de départ et de retour, je suis votre femme. On dit: «Je suis votre homme», mais moi je suis pas un homme donc l'expression marche pas. Où est-ce qu'on peut te joindre? On peut me joindre sur mes réseaux, donc Expatez-vous, LinkedIn, Insta, Facebook, même TikTok si vous voulez, mais j'y vais moins. Par mail, expaté.vous, alors expaté EZ, .vous @gmail ou sur mon site web, j'ai un formulaire contact, sur lequel il y a une reCAPTCHA maintenant, donc vous pouvez me laisser un message quand vous voulez. Profitez-en, hein. Faites honneur à son nouveau travail, à cette nouvelle Allez compétence. cocher la petite case et m'envoyer un message. Super, bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps Margot, c'était trop bien. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il ramènera de la visibilité à Margot et à son projet et si vous avez des questions, je sais que Margot est toujours présente et disponible pour vous répondre, donc n'hésitez pas à la contacter ou à laisser un petit commentaire juste en dessous. Merci Manon pour ton Merci à invitation. toi. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.